Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e vidéo de notre aventure au Vietnam. Ce matin, on a loué un scooter pour pouvoir se balader dans les alentours de la ville de Dala. Et première escale qu'on fait, après avoir mis de l'essence, parce qu'ils nous donnent toujours les scooters sans essence, ici c'est comme ça. Du coup, on a mis de l'essence et on s'est dirigé vers une cascade. Il y a pas mal de cascades dans les alentours de Dala. Et là, on est à la cascade de Pren. Elle est environ à 8-9 km de Dala. Je crois qu'elle est en face de nous, on va vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si vous entendez le bruit de la cascade. En tout cas, la petite balade en scooter pour venir là, c'est extrêmement agréable. Franchement, c'est des très beaux paysages, c'est la montagne, donc c'est vrai que ça change de ce qu'on a pu faire avant, des plages et tout. Je ne sais pas si vous êtes plus plage ou montagne, vous nous direz en commentaire, mais c'est vrai que la montagne c'est quand même très agréable, d'autant plus que Marion elle vient des Vosges, donc c'est vrai qu'on retrouve cette petite atmosphère ici. Faut savoir que la ville de Dala, c'était une ville qui accueillait les fonctionnaires français à l'époque coloniale en fait. Et c'est vrai qu'on s'est baladé un petit peu en scooter, ça ressemble à une ville française quand même. C'est vrai que ça fait très français dans la ville. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ronds-points aussi. Alors ça je ne sais pas si c'est l'héritage français aussi, mais énormément de ronds-points dans la ville. En tout cas voilà, c'est hyper sympa, on s'est baladé, il y a ce petit air montagneux. Et il y a aussi beaucoup de pins ici, il y a des arbres, les pins. Et du coup nous on a fait nos études à Bordeaux aussi. Et c'est vrai qu'il y a cette petite odeur des plages du sud-ouest où il y a les plages de pins et tout. Donc voilà, on retrouve des petits aspects comme ça qu'on a chez nous, donc c'est marrant. En tout cas voilà, c'est très agréable de se balader. On va vous montrer, je ne sais pas si vous voyez la cascade, elle est là derrière les arbres, on va vous montrer juste après, ne vous inquiétez pas. Donc on se balade et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. En plein soleil. Il y a même un petit passage là pour aller sous la cascade et je sais pas si vous voyez aussi là, il y a même un télécabine qu'on peut prendre pour passer au-dessus de la cascade et voir la cascade depuis la cabine. Bon, je pense pas qu'on va le faire ça, mais en tout cas là on est dans le petit passage qui nous permet de voir la cascade du dessous. Donc c'est marrant, on va prendre le chemin pour vous montrer. Là il y a vraiment l'eau qui tombe juste devant nous, on est vraiment sous la cascade avec la petite télécabine au-dessus. Bon, franchement c'est cool hein. Ah là c'est humide hein. C'est humide. Bon c'est sympa, franchement c'est une belle cascade. Et bah voilà, on vous montre hein, on vous montre tout ça. On va continuer de se balader. Et on va vous montrer parce que je pense qu'il y a d'autres chemins qu'on peut prendre pour se balader un petit peu dans les montagnes. Donc vous entendez le bruit de la cascade ou pas? Il y a beau avoir le micro, je pense que vous entendez quand même le bruit de l'eau. Bon, on va continuer de se balader, on vous montre tout ça. À tout à l'heure. Bon, juste à côté de la cascade, il y a une activité où on peut monter sur le dos des éléphants. Vous en avez parlé hein, dans la vidéo sanctuaire pour éléphants qu'on avait fait en Thaïlande. Voilà, là il y a les éléphants qui sont devant nous. Et comme vous pouvez le voir, bah, voilà, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont des nacelles sur le dos accrochées. Et on a vu les gens, enfin les personnes qui s'en occupent. Enfin qui s'en occupent, c'est un bien grand mot, mais qu'ils ont
gros bâtons avec comme des espèces de grosses pioches quoi, pour leur taper derrière les oreilles s'ils obéissent pas quoi. Franchement c'est triste hein. Après avoir fait le sanctuaire en Thaïlande, voir ça c'est triste. Franchement c'est hyper triste et on voit qu'ils sont gênés quoi. La nacelle elle est accrochée sur leur queue, sur leur gorge. C'est triste voilà. On savait pas, on est venu ici pour faire la cascade et c'est vrai qu'on voit les éléphants là qui sont maltraités et ça fait de la peine. Franchement ça fait de la peine quand on sait ce qui leur arrive avant de pouvoir prendre des gens sur leur dos. Ils sont vraiment maltraités dès leur naissance. Donc voilà, on avait mis un article là, dans la description de la vidéo du sanctuaire qu'on avait fait en Thaïlande pour vous expliquer, pour prendre conscience de ce qui leur arrive à ces animaux là. Voilà, c'est triste. Bon, on vous montre tout, hein. On va pas vous dire que ce lieu est exceptionnel si à côté ils font des balades d'éléphants sur leur dos et qu'ils les maltraitent. Donc bon bah voilà, faut tout vous montrer aussi. C'est comme ça. Bon, on continue notre balade, on va essayer quand même de vous montrer des choses nature et belles. Bon là tout est fleuri, hein, c'est beau et tout, c'est très beau, mais voilà, vraiment là on est juste à même pas 100 mètres de la cascade et il y a ça. Bon bah c'est comme ça, fallait qu'on vous le montre aussi. On continue quand même de se balader, on vous montre le reste. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on s'est embarqué dans une belle montée là parce que en fait on était tout en bas avant, vous voyez même pas le bas hein, tellement on est haut là. C'est une forêt de pins en tout cas, c'est agréable, on voit les petites épines là par terre un peu partout. Mais ouais, on s'est aventuré là dans une montée. Franchement je pense que ouais là on a fait plusieurs bonnes centaines de marches franchement. Et c'est rude, franchement ça va Marion? Besoin de faire des petites pauses de temps en temps. Bon voilà, c'est un peu fatigant mais en fait en haut il y a un temple et je pense que c'est assez joli à voir, donc voilà, on va voir le temple, c'est pour ça qu'on a monté tout ça. Là on voit même plus le bas hein, tellement on est haut. On essaiera de vous montrer ensuite la descente pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on a monté. Et voilà, on va aller voir, je pense que le temple n'est pas trop loin là. J'ai même l'impression que c'est une entrée là. J'ai l'impression que c'est l'entrée. Bon, on va filmer ça. Bon, on est devant le temple, il n'y a absolument personne, hein. Vraiment on est tout seul, il y a juste une petite dame qui fait le ménage à l'intérieur du temple, sinon on est absolument tout seul. Il y avait du monde en bas à la cascade, hein. Mais là il n'y a plus personne après les marches. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer pour vous filmer un petit peu tout ça. J'ai retiré mes chaussures, moi je m'étais mis en pantalon donc ça va, Marion elle est en short et Paul dénudé, donc du coup on va pas tenter le coup. Elle va regarder depuis l'extérieur et je vais vous filmer l'intérieur, elle verra la vidéo, elle aussi de toute façon tu pourras regarder. Bon, je rentre et je vous filme tout ça. C'est calme. Je vais reprendre mes chaussures. Où est Marion? On a perdu Marion.
Bon, je vais remettre mes chaussures. Puis on va se balader un petit peu autour. Là, franchement, on est absolument tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, c'est tout seul. Il y a juste la petite dame qui fait le ménage dans le temple. Sinon, voilà, il y a le temple qui est là. Et je vais vous montrer quand même devant. Attendez, je pose mes chaussures parce que sinon c'est compliqué de flipper l'écran pour bien filmer. Là, voilà la vue qu'on a devant nous. Hein. Petite forêt de pins. C'est agréable. Hein. Franchement. C'est calme. Derrière le temple, la petite dame qui faisait le ménage là, elle est rentrée dans un local et c'est trop marrant parce que j'ai regardé le local. C'est une petite maison qui a été construite dans un tronc d'arbre. Genre c'est pas, ça n'a pas été fait par-dessus ou quoi, c'est vraiment un tronc d'arbre qui a été aménagé en local. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Regardez, c'est vraiment un vrai tronc d'arbre. Ils ont aménagé un local dedans, c'est fou. Bon, franchement, impressionnant ici. Le petit temple perché, voilà, petite fumée, hein, je sais pas si vous voyez. Ils sont H24 en train de cramer des trucs ici, on voit des feux absolument partout. Au niveau de la gestion des déchets, c'est compliqué. Hein. Ouais, parce que là, c'est pas de l'encens, hein. On a beau être devant un temple, c'est pas de l'encens qu'ils sont en train de cramer. Bon, je vous montre quand même la vue qu'on a là aussi. C'est quelque chose. Hein. Là, il y a du bambou là. Puis voilà, c'est la montagne, c'est la montagne. On aura vraiment fait tous les types de paysages pendant notre voyage. Bon, on va redescendre. C'est joli, hein. Franchement c'est très joli et pour le coup on est vraiment tout seul. Mais tout seul, il y avait quelques groupes de personnes en bas. Bon, on n'était pas non plus grand monde hein, devant la cascade, mais ils se sont pas aventurés jusqu'ici. Bon. On redescend et puis je pense qu'après on va prendre le scooter et on va retourner plus dans Dala parce qu'il y a un lac qui est beau à voir et il y a autre chose. On va pas tout vous dire, vous verrez dans la suite de la vidéo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En rentrant sur Dala, on a vu, enfin Marion a vu un petit resto sur le bord de la route et on s'est posé là parce qu'on n'avait pas encore mangé. On nous a servi un petit verre de thé là juste avant de commander. On s'est pris un petit repas, par contre on s'est pas trop compris avec la serveuse parce qu'elle parlait pas un seul mot d'anglais et de ce que j'ai cru comprendre, il y avait un plat qui n'était pas dispo donc on a dû prendre autre chose. En tout cas, je vous montre la vue qu'on a là. Juste en face de nous, c'est magnifique, on est en plein dans les montagnes. C'est top. Franchement, c'est top. Notre repas vient d'arriver là à l'instant et ça donne envie. Hein. Franchement, je vous montre à quoi ça ressemble. On a pris des petits breakfast. Ils ont mis des frites, il y a des petits haricots, il y a de la saucisse, il y a des œufs. Ça fait les petits déj à l'anglaise un petit peu. Hein. On a pris chacun le même, ça donne trop envie. Et regardez, on a même le pain avec. On a chacun une petite baguette. C'est cool le Vietnam pour le pain, franchement ça fait plaisir d'avoir du pain. Bon, on mange ça et on se retrouve après, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On s'est arrêté sur la route au lac Xuan Wong. Alors là, on est venu pour le coucher de soleil, mais je vous avoue que bon, il est caché derrière les nuages. C'était un petit peu nuageux aujourd'hui, en tout cas c'est vraiment magnifique. Hein. La vue qu'on a là, les couleurs elles sont vraiment top. Là, il y a des petits pêcheurs qui sont en train de pêcher. Le lac est très joli. Bon, on avait prévu d'autres choses après, mais vu que là il fait déjà nuit, je pense qu'on n'aura pas le temps, on va reporter aux journées d'après, hein, c'est pas grave. Du coup là on va se poser tranquillement à regarder le coucher de soleil parce que c'est vraiment joli quand même, hein, même s'il est caché derrière les nuages et d'ailleurs il descend très vite, on le voit déjà plus. Bon, on va se poser un petit peu là et ensuite on va se retrouver pour le repas du soir, donc on se dit à tout à l'heure pour le repas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La nuit est tombée et pour le repas du soir, on a décidé d'aller dans un resto qui est juste au-dessus du lac qu'on a fait avant pour le coucher de soleil. Vous savez, hier soir, on a testé le thé à l'artichaut parce que l'artichaut, c'est une spécialité de Dala, mais il n'y a pas que le thé qu'on fait avec l'artichaut, on en fait aussi des repas. Donc, pour le resto du soir, c'est très simple. Hein. On va faire des plats à base d'artichaut et on n'a pas choisi n'importe quel restaurant. On a choisi un restaurant qui est un artichaut. Voilà, le restaurant, c'est un artichaut.
Franchement il est très joli, hein. Je crois qu'il est assez récent, il est tout illuminé et on est voilà, sur une place là juste au-dessus du lac où il y a pas mal de jeunes, pas mal de monde qui se retrouvent le soir et voilà, c'est une petite place qui est assez sympa. Donc on va aller manger dans ce resto artichaut, on va essayer de se trouver des spécialités à base d'artichaut et vous montrer tout ça. A tout de suite. À tout de suite. Bon, c'est un échec là, le petit restaurant artichaut là, il a une carte, il n'y a pas de souci, mais quand on rentre, ils ne servent pas à manger. Alors ils ne font pas à manger, il y a bien une carte, mais ils ont décidé d'arrêter de faire à manger et ils ne font plus que des boissons. Alors d'ailleurs sur la carte pour manger, il n'y a aucun plat à base artichaut et dans les boissons non plus. Donc tant pis, on laisse tomber le petit artichaut. Bon, du coup, honnêtement, on vous le conseille pas, hein. Franchement, il est beau de l'extérieur, mais à part pour prendre des photos de l'extérieur, il n'y a pas grand chose à faire dedans. Bon, ce qu'on va faire, c'est que juste à côté, il y a une petite zone commerciale là. Et en passant devant tout à l'heure, on a vu un food court qui doit être juste là normalement. Donc il y aura sûrement de quoi manger. On va voir s'il y a des spécialités d'artichaut parce qu'on voulait goûter ça quand même. S'il n'y en a pas, tant pis, on verra pour les prochains jours. Bon, on va voir ce qu'il y a à manger, on se retrouve après, à tout de suite. Bon bah finalement pas de plat à l'artichaut ici, donc on s'est quand même posé ici parce qu'après il allait être trop tard et que tout allait fermer. On fera les plats à l'artichaut plus tard. Pour l'instant ce qu'on s'est pris c'est un petit repas à la japonaise avec du porc frit. Je crois que c'est un petit œuf poché là qu'ils ont mis dessus, il y a des petits légumes, il y a du riz, franchement ça a l'air top. Marion elle s'est pris la même chose. Donc on fera pas de crash test là, franchement là pour l'instant. On attendra les artichauts pour faire le crash test. Bon bah voilà, c'est un échec les repas à l'artichaut, mais on le fera plus tard, on vous le promet. Notez-le, on le fera cette semaine. Bon, on mange ça, on se retrouve après. Bon appétit! À l'intérieur de la zone commerciale où on a mangé, il y a un énorme supermarché et franchement ça fait plaisir, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans un grand supermarché comme ça. À chaque fois c'est des petits commerces de proximité, quoi. C'est des petites épiceries, c'est des 7-Eleven. Et d'ailleurs des 7-Eleven il n'y en a pas au Vietnam, hein. En tout cas on n'en a pas vu jusqu'à maintenant. Et bref, ça fait plaisir, on va pouvoir faire quelques courses là sans payer trop cher. On va pouvoir s'acheter aussi genre du shampoing ou des gels douche, des trucs comme ça, parce que je vous avoue que rien que par exemple l'état de nos cheveux depuis le début à se laver les cheveux avec des échantillons qu'on trouve par-ci par-là, c'est une galère. Donc là on va en profiter pour faire quelques courses. Si on voit des choses un peu spéciales qu'on ne voit pas d'habitude chez nous, on vous montrera. Le gâteau au durian, on en voit vraiment partout en Asie du Sud-Est. On pense en voir vraiment qu'en Malaisie, mais finalement il y en a quand même partout. Bon, ils ont toujours des goûts hyper chelous ici, ils ont plein de gâteaux au goût fromage. Ça vous tenterait ça au petit-déj, des gâteaux goût fromage? Les Kit Kat au thé vert japonais aussi, quel régal. Quel régal. Par contre ça on en a vu vraiment partout en Asie, mais c'est trop bon. Ça y est, on a fait nos courses et là à l'endroit où il y avait le restaurant artichaut, la zone commerciale et tout, il faut vous montrer quand même parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire un Mario Kart en vrai là. Ils ont tous leurs petits cartes et ils sont en train de faire une course en plein milieu de la zone. Bon, c'est marrant. Voilà, ça a montré quand même, voilà, il y a des Mario Kart de tous les côtés. Bref, on va reprendre le scooter pour rentrer chez nous. On va vous faire le montage de la vidéo comme d'habitude, on vous poste ça. On attend vos retours, hein. On aime bien à chaque fois lire tous vos commentaires, on aime bien vous répondre, on aime bien vous lire. Ça fait plaisir de voir que vous soyez à fond avec nous dans cette aventure. Il reste quoi? Il reste un mois et demi à faire d'aventure et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc franchement, ça nous fait hyper plaisir, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter et à vous abonner si. Parce qu'il y en a plein qui nous regardent et qui sont pas encore abonnés. Abonnez-vous les gars, on vous attend, on va faire monter les chiffres tous ensemble là. Bon, on rentre et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo à Dala, donc à demain.